pour le game, il faut bosser pour que voilà l'industrie progresse. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et du coup, ça te fait comprendre pourquoi est-ce que les gens se sont offusqués, les gens t'ont vivement critiqué récemment lors de la participation du jeune comédien qui est en transition pour devenir mannequin Mignem Guet du côté des Philippines. Tu as été l'une des premières personnes à critiquer et sa taille et son physique, chose que beaucoup de personnes n'ont pas appréciée parce qu'on estimait que toi qui es du game, toi qui bataille voilà, pour que le mannequinat puisse éclore au Cameroun, que je te retrouve à critiquer quelqu'un qui se bat. Ok, maintenant il faut savoir que la critique est une chose, dénigrer en est une autre. Je pense que la critique c'est quelque chose que tout le monde devrait vraiment prendre avec beaucoup de recul parce que la critique au sens propre du terme, en tout cas une critique constructive, ça fait avancer. Bon, moi je n'ai pas critiqué Mignem. Mignem, en fait, je sais pas si c'est comme ça on prononce. Mignem, en fait, pour moi, c'est, on va dire ça comment? C'est un bouc émissaire. Il n'était pas ma cible. Ma cible, en fait, c'était les organisateurs des compétitions de beauté au Cameroun. Lorsque j'ai dit que Mignem n'a pas le profil de représenter la beauté masculine camerounaise à l'international, je m'appuie sur des critères de sélection que Mignem ne remplit pas. Il n'a pas la taille. Vous avez vu celui qui a gagné. Celui qui a gagné, il est sorti 40e, je pense 3e ou 4e. Celui qui a gagné, c'était le plus grand de tous. Il faut remplir d'abord les cases. On ne se lève pas comme ça, on dit on va à une compétition parce qu'il a les abonnés, parce qu'il avait déjà les abonnés, il avait déjà le nom. Donc il a eu une facilité. Il a eu une facilité pour qu'il puisse aller là-bas. Donc tu comprends qu'au Cameroun, le mérite, la méritocratie n'est pas appliquée. Donc moi, ma cible en fait, c'était les promoteurs. C'était les promoteurs des concours de beauté. Mister Cameroun, c'est quoi les critères de sélection pour élire un Mister? Si un Mister fait moins de 1m80, de quelle base? Sur quelle base il est Mister? La beauté, quand on parle de la beauté, la taille ressort en premier. Si vous demandez aujourd'hui c'est quoi votre type d'homme, vous allez me dire, je veux qu'il soit grand. Il y a d'abord grand. Oui, parce que dans les critères de sélection de la beauté, la taille compte d'abord. Avant même de rajouter, est-ce qu'il a un beau visage, est-ce qu'il a des... La taille d'abord compte. Donc Mignem, il est obligé de porter des chaussures hautes. Moi, je fais 1m82 de hauteur. Je suis éligible à n'importe quelle agence. Et là, je n'étais même pas en train de le critiquer pour dire, enlevez Mignem, envoyez-moi. J'ai proposé un autre profil. J'ai dit, je préfère Chris Mbele, qui remplit toutes ces cases-là. Mais Chris Mbele, lui, il n'a pas été candidat à Mister Cameroun. Parce que à ce qui paraît, c'est le représentant, enfin, c'est l'un des gagnants de... Il faut d'abord gagner Mister Cameroun pour prétendre maintenant. Donc, tu comprends donc que moi, je suis sûr que dans le lot, il y avait des vrais représentants qui auraient pu aller représenter mais au Cameroun, je comprends pas comment... On a misé sur la visibilité de... Voilà, je ne comprends pas comment un humoriste, quelqu'un qui fait rire ou alors un comédien s'improvise décidément et décide qu'il veut devenir mannequin. Ça n'a pas de sens. Et ce sont des choses qu'il faut parler. Ce sont des choses qu'il faut critiquer. Si on n'en parle pas, ça va se propager et les vrais mannequins seront même en banc de touche. Ok, je pense qu'il y a un début à toute chose, hein, et voilà, peu importe, même s'il n'a pas la taille, il n'a pas le profil pour, du moment où il représente déjà le 237, il faut l'encourager. Mais on va pas s'éterniser là-dessus, vraiment, moi, j'ai dit, je t'ai invité ici en qualité d'influenceur, web, une casquette que moi, perso, j'apprécie, voilà, on t'a connu, beaucoup de personnes t'ont connu en qualité de mannequin, modèle photo, mais désormais, tu es un influenceur engagé. Comment se fait la transition pour toi? Est-ce un besoin urgent de porter cette casquette d'influenceur engagé? Je pèse mes mots quand je parle d'influenceur engagé. Bien sûr que c'était très important parce que moi je m'inspire toujours des grandes personnes. Moi, je vais prendre le cas de Cristiano Ronaldo. Aujourd'hui, les gens n'aiment pas Cristiano Ronaldo forcément parce qu'il joue au ballon. On aime Cristiano Ronaldo parce que c'est une figure qui inspire. Donc moi, même quand je me lançais dans le mannequinat, j'avais un objectif. Je voulais, c'est-à-dire avoir un statut au-delà d'être mannequin. C'est-à-dire être un mannequin qui influence. Voilà. Mais ça s'est encore accentué avec le fait que au Cameroun, on est boycotté. On a des mécanismes qui sont mis en place pour pouvoir éteindre la visibilité des autres. Alors pour pouvoir exister, il a fallu entrer dans ce qu'on appelle une
voilà, une auto-promotion. Donc, il fallait, pour moi, développer des stratégies, des compétences pour pouvoir exister sur la toile. Voilà encore des choses qui ont accentué de telle sorte que je puisse devenir en quelque sorte aujourd'hui un influenceur. Mais à la base des bases, je n'avais pas forcément besoin d'en faire trop. Si on avait une industrie qui s'est valorisée. Aujourd'hui, il y a des pages qui vont vite se précipiter s'ils apprennent que Jet Cameron est décédé quelque part. On va vite me poster partout. Mais lorsque je crée un contenu de qualité, qui a de la valeur, qui mérite d'être relayé, ils ne vont pas relayer. Mais ils vont aller relayer si j'ai insulté quelqu'un. Si Jet Cameron a insulté quelqu'un, ils vont courir aller relayer. Ils ne vont pas relayer la vraie. Ils ne sont pas là pour valoriser l'art que tu pratiques. Ils sont là pour le njapa. Malheureusement. Et donc, du coup, influenceur engagé que tu es aujourd'hui, tu es proche des couches vulnérables, on te voit très outré sur les réseaux lorsqu'il y a une personne vraiment du Cameroun profond qui est frappée. Du coup, je veux savoir, dans la société camerounaise aujourd'hui, qu'est-ce qui te révolte le plus? Dans la société camerounaise, ce qui me révolte le plus, mais il y a tellement de choses qui me révoltent, hein? Il y a tellement de choses qui me révoltent, mais je pense que ce qui me révolte le plus, c'est vraiment nos dirigeants. Permettez-moi de le dire, nos dirigeants. Moi, je pense que tout est à refaire dans tous les secteurs d'activité. Et il n'y a pas vraiment, il n'y a pas un suivi. Il n'y a pas un suivi, il y a une négligence. Donc, on a l'impression que les gens ne rendent pas compte à la hiérarchie. C'est-à-dire, chacun fait du n'importe quoi. Donc, moi, ce qui me révolte le plus dans ce pays, ce sont nos dirigeants. Moi, je pense que je ne suis pas en train de dire qu'on doit tous les enlever. Mais moi, je suis en train de dire qu'il faudrait qu'ils prennent leur travail au sérieux. Vous êtes là, vous avez la charge du pays. Voilà, vous avez la charge de 30 millions de Camerounais. Prenez ça au sérieux. Faites votre travail. S'il y a une personne qui ne fait pas le travail, vous le virez. Vous le punissez. Comme ça puisse s'appliquer. Donc, pour moi, voilà la chose qui me révolte le plus. Parce que si dans une maison, il y a des enfants qui sont têtus, la personne qu'on accuse, c'est le papa. Donc, c'est le chef de famille, c'est lui qu'on va accuser. On va dire que les enfants ont raté leur éducation. Donc, peu importe ce qui va se passer au Cameroun, les personnes qu'on va pointer du doigt sont les les personnes qui tiennent notre pays en main. Donc voilà la chose qui me révolte le plus pour éviter d'aller en détail et d'essayer de citer ci ou ça. Pour moi, c'est ça. Alors pendant la présidentielle, là, tu as pris carrément position et tu as assumé un choix. Pourquoi? J'ai assumé un choix parce que je suis un opposant. Moi, je me considère comme un opposant. Je suis de ceux qui veulent un Cameroun nouveau. Je suis de ceux qui veulent un changement. Et je pense que je jouis de cette liberté. Je jouis de cette liberté en tant que citoyen de pouvoir voter la personne qui m'arrange et de pouvoir assumer mon vote. Donc, j'ai assumé mon choix. Et nous savons que mon choix a gagné. Mais bon, je ne vais pas entrer dans les détails. D'accord. Ok. Bon, c'est mieux de ne pas entrer dans les détails. Sauf que pendant cette période, il y a eu de la guéguerre sur les réseaux. Certains influenceurs estimaient que voilà, les influenceurs enfin ne devraient pas se mêler de la chose politique. Toi, tu n'as pas vu ça de cette oreille. Tu as estimé qu'en tant que Camerounais, tu dois assumer ton choix et participer activement à la vie de la nation en tant que citoyen. Et tu as vraiment critiqué justement tes collègues influenceurs. Est-ce que tu as l'impression aujourd'hui que ces personnes que nous autres présentons à tort ou à raison comme étant des influenceurs portent véritablement la voix des millions de Camerounais qui les suivent? Bon, moi, je pense que dans une société, tout le monde joue son rôle. Voilà, tout le monde joue son rôle, mais je pense aussi que dans certains moments, il est important que chaque Camerounais, lorsqu'il s'agit par exemple des élections présidentielles, parce que c'est pas quelque chose à prendre à la légère, on parle quand même de quelqu'un qu'on va déléguer un pouvoir, de pouvoir nous gouverner, de pouvoir nous diriger pendant 7 ans. Donc on va lui donner, on lui attribue ce pouvoir. Donc il est important que chaque Camerounais puisse participer. Il est important. Donc lorsqu'il y a des influenceurs qui ne veulent pas en parler, peut-être parce qu'ils protègent certains intérêts. Moi, je trouve qu'ils ne sont pas dans la lutte générale. Ils sont dans les individualités. Donc, chacun essaie d'un petit peu... Parce que si nous tous, on se met à lutter pour nos individualités, moi, je ne pense pas qu'il pourrait y avoir un changement. Et si vous remarquez bien, la période de crise post-électorale, ça secoue le gouvernement. Le gouvernement est en train de travailler. Il travaille, il y a des choses qui sont en train de s'observer. Donc, il faut l'opposition qui secoue pour que les gars là travaillent.
On a un régime maintenant qui essaye quand même de travailler malgré eux parce que il y a le regard qui est projeté sur eux. Il y a la communauté internationale qui les regarde. Il y a tout le monde qui les regarde. Donc ils sont obligés de travailler. Et si aujourd'hui ils sont obligés de travailler, c'est parce qu'il y a des gens qui critiquent. C'est parce qu'il y a une opposition. Donc pour moi, des influenceurs qui passent la journée à abrutir la population avec des publications, à dormir debout, pour moi c'est dommage. Donc il est aussi important de tirer sur eux, peut-être pour les amener à comprendre, mais dans le fond, c'est pas comme si j'ai un problème particulier avec ces personnes-là. On n'a pas de problème. C'est juste pour dire que les gars, levez-vous. Si un amoureux du Cameroun et qui aime bien châtie bien. Voilà. Alors pendant la période de la crise post-électorale, on t'a vu très engagé à dénoncer ce qu'on estimait que ça n'allait pas. Est-ce qu'avec du recul aujourd'hui, tu referais encore la même chose, tu reprendrais ce même choix-là? Bien sûr, bien sûr. Avec du recul, je le ferais parce que c'était une décision réfléchie. Je précise que je suis anti-alcool, je ne consomme pas d'alcool, je ne fume pas la cigarette, je ne me drogue pas, je ne suis pas tatoué, donc je suis un homme réfléchi, je suis un homme concentré. Donc avant de prendre une décision, c'est une décision mesurée. Donc je ne me suis pas levé comme ça parce que je suis la tendance, parce que je suis les vents, non, je me suis levé à la base, même Issa Chiroma n'était pas mon candidat de prédilection. Mon candidat de prédilection, c'était le professeur Maurice Kamto. Voilà. Donc nous faisons partie des gens où on a suivi, on a décidé, parce que l'opposition, nous sommes des opposants, on a décidé d'accorder notre force à un autre candidat de l'opposition parce que la candidature du professeur Maurice Kamto a été rejetée de manière vraiment illégale. Illégale. Ok. Allez, on va marquer une légère pause, prendre ces quelques vidéos et on revient juste après pour la suite de l'entretien avant de recevoir nos partenaires. On ne veut plus de toi, 43 ans. Protège ma lutte, ma victoire se décide. J'ai vaincu ma crise, la peur ne m'habite plus, Les frères et mes sœurs ont connu la mort, la peur ne m'anime plus, Ça suffit, man, le peuple est en transe et hurle de colère, de rage, cousin, sa douleur est grande. Le peuple veut sa vengeance, le peuple a la rage, le peuple a la force qu'il faut. Je me sens bien ici chez moi. Le Cameroun c'est mon petit paradis. Big up à vous qui êtes en bain là-bas. Je vous pense, mais il faut